acclamez, acclamez le Seigneur. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu dans la présence du Seieur? Il y a quelqu'un qui est venu dans la présence du Seigneur? Il y a quelqu'un qui est venu. Alléluia. Amen. Maman là-bas. Là. Oui. Toi. Oui, toi. Toi qui regardes à côté. Viens. Venez. Reste là. Maman, regarde-moi. Fixe bien ton regard vers moi. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Je vois derrière toi, il y a deux personnes derrière toi. Ils sont en train de se comploter afin que tu ne voies pas la gloire de Dieu. Lève tes mains. L'amour de Dieu est sur toi. Dieu est en train de te sortir de ces complots. Mais il faut que tu t'attaches plus au Seigneur. Lève tes mains, lève bien tes mains. Reçois maintenant la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois maintenant. Reçois. Reçois. Reçois.
Je sens une forte onction. Une forte onction. Le ciel est ouvert maintenant. Le ciel est ouvert. Il y a une pluie qui est en train de tomber. Il y a une pluie qui est en train de tomber maintenant. Le ciel est ouvert maintenant. Oh, rebossé à papa. Rebossé à papa. J'invite toute l'assemblée d'élever la voix. J'invite toute l'assemblée d'élever la voix vers Dieu. De dire à Dieu un mot ce matin. Oui, lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es, s'il vous plaît. Et tiens-toi debout. Tiens-toi debout là où tu es. Commence à prier. Prie Dieu. Dis-lui un mot. Dis-lui quelque chose. Que Dieu fasse en toi maintenant. Oui, le ciel est ouvert. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Prie Dieu. Dis à Dieu de faire quelque chose. Et de faire quelque chose maintenant. Oui, Dieu est venu devant Dieu. Tu as un souci. Dis à Dieu ton souci. C'est que tu veux que Dieu puisse faire. Élève ta voix maintenant. Et priez le Seigneur. Alléluia. Élève ta voix, élève ta voix. Seigneur, papa, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Oui, le ciel est ouvert. Il y a une sorte de pluie maintenant. Élève ta voix, bien-aimé, sois connecté avec Dieu. Il y a une sorte de pluie. Le Machia, papa. La Koshia Baba Yamasea Baba Robose Rotoche Kete la Baba Sembere Koroboshia Baba. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut donner des offrandes de l'acclamation à notre Seigneur? Donnez des offrandes de l'acclamation.
Mets-toi là où tu es. Si tu peux t'asseoir. Mais si l'esprit te tient debout, tu te mets debout. On est libre. On est libre d'exécuter ce que le Saint-Esprit est en train de faire, de te pousser de faire. Amen. 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 Bien-aimé, ne sois pas distrait. Je veux que tu puisses me suivre attentivement. Parce qu'aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose pour toi. Oui, je vous ai dit que le ciel est ouvert. Ne ratez pas cette occasion. Il y a une forte pluie qui est en train de tomber maintenant. Il y a une forte pluie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ce matin, je vais vous parler d'un thème qui est intitulé J'étais dans le feu. J'étais dans le feu et sorti sans être brûlé. On peut soulever nos mains. Soulevons nos mains, soulevons nos mains. Non, je ne dis pas de balancer. Je dis tout simplement de soulever. Soulevons nos mains. Soulève bien tes mains. J'étais dans le feu et sorti sans être brûlé. Baisse tes mains. On peut dire Amen. Amen. Ce matin, je vais dire à une personne. Je vais dire à une personne. Ce matin, c'est bien qu'on t'a jeté dans le feu. C'est bien qu'on t'a jeté dans le feu. Mais laisse-moi te dire, tu sortiras de ce feu sans être brûlé. Or, si nous comprenons bien, un feu brûle. Lorsque tu tombes dans le feu, tu ne sortiras pas sans être brûlé. Parce que le feu, ça brûle. Mais je dis à une personne ce matin, c'est bien qu'on t'a jeté dans le feu. Tu sortiras de ce feu sans être brûlé. Il y a une exception. Il y a celui qu'on ne touche pas. Alléluia. Car Dieu a dit dans sa parole, celui qui vous touche, touche la prunelle de mon œil. Il est intouchable. Si on te touche, frère, laisse-moi te dire, ceux qui t'ont touché, ils paieront la peau. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Acclamer le Seigneur des seigneurs. Acclamer celui qui est assis à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Tes ennemis t'ont tendu des pièges. Mais laisse-moi te dire que tes ennemis qui t'ont tendu des pièges, ils tomberont eux-mêmes dans ces pièges. Ils tomberont eux-mêmes dans leurs pièges. Parce que Dieu est avec toi. La Bible dit, Dieu a dit dans sa parole, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Ceci veut dire quoi? Donc, partout où tu seras, que tu sois en liberté, que tu sois emprisonné, Dieu est avec toi. Est-ce que quelqu'un peut dire oui, Dieu est avec moi? Alléluia. Donc tes ennemis, ils peuvent se comploter contre toi. Parce qu'ils te voient, tu es seul.
Mais ils ne savent pas que tu n'es pas seul. Il y a encore une personne à côté de toi. Il y a encore une personne qui marche avec toi. Il y a encore une personne qui est avec toi. Qui te sortira de toutes les pièges. Et cette personne s'appelle le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Amen. 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 Rebosé à papa. Yabobo shekebere korabashia. Frère, frère, lève-toi. Le frère à noir. Oui, vous. Ouais, viens. Reste là. Je ne suis pas prophète. Mais l'esprit m'amène dans le monde de la prophétie. Je vois une échelle, un escalier. Un escalier, il y a beaucoup de personnes qui veulent bien monter sur cet escalier. Mais ils n'y arrivent pas. Mais toi, tu es sorti d'une petite case. Tu es allé monter sur l'escalier. Mais pendant que tu montes, lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains. Pendant que tu montes, je vois des gens venir vers l'escalier et tenir tes pieds. Ils veulent te descendre, te faire descendre de l'escalier. Frère, je ne te connais pas. C'est la première fois que je te vois. Tu es là. Je vois des gens tenir tes pieds pour te faire descendre. Mais en haut de toi, il y a une personne qui tient ta main. Il te tire vers lui. Tu montes. Et pendant que tu montais, il y a un nombre de gens qui descendaient, qui viennent du ciel, ils descendent. Ils descendent, ils vont là où tu étais sorti de la petite case. Ils sont en train de détruire la case pour en construire un grand. Lève bien tes mains. Lève bien tes mains. Lève tes mains. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Ils sont en train de construire une grande maison. Un local de plusieurs étages. C'est un grand immeuble. Sembere korobose ababa. Yabarokota kama yebese. Rabla baba shinda barabashe. Sembore koroboshe temere koria baba. Roboshe nemere koria baba. Tu es en train de monter. Dieu me dit, il est là pour t'élever. Il fera de toi une grande personnalité. Et c'est toi qui seras la tête de ta famille. Yabaché Yababa. Reçois la grâce de Dieu maintenant. Reçois. Sereke Sakama Yabashia. Yabasente Berekoroboshi.
Que la pluie tombe sur toi maintenant. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois. Reçois maintenant. Reçois. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Acclamer le roi des rois. Acclamer celui qui est assis à la gloire de Dieu le Père. Acclamer celui qui est mort et ressuscité pour toi. Amen. 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 Ouvrons nos Bibles dans le livre de Daniel. Donc au fond la Bible dans mon cadre à Daniel. Je vais être vraiment bref. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3, le texte est vraiment long. Mettons-nous debout s'il vous plaît. Du premier verset au 30e verset. Nous allons lire tous les textes parce qu'il faut que les gens arrivent à comprendre. Oui. Vous êtes? Mettons-nous debout. Toi qui es assis, tu te mets debout. Oui, ma soeur. Daniel chapitre 3, à partir du premier verset. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblaient pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix: « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du spalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du spalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, de tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchaient et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre, d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du spalterion, de cornus et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas la statue sera jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach,
Méjac et Abed-Négo, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Or, roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-ce de ce propos délibéré, Shadrach, Meshach, Abed-Négo, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorerez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la cymbale, du psalterion et de la cornuse, de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abed-Négo répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, au roi. Sinon, sache, au roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il n'en convenait de chauffer. Puis, il commanda à quelques-uns des plus rigoureux soldats armés de lier Shadrach, Meshach et Abed-Négo et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment et il prit la parole et dit à ses conseillers: N'avons-nous pas jeté au milieu de la fournaise de feu 3 hommes liés? Il répondit au roi: Certainement, au roi. Il reprit et dit: Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu de la fournaise de feu et qui n'ont point mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un des fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abed-Négo, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Shadrach, Meshach et Abed-Négo sortit du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi qui s'assemblaient et qui vinrent que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes et que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés et que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur de feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abed-Négo, lequel a envoyé son ange et a délivré les serviteurs qui ont confiance en l'Éternel et qui ont violé l'ordre du roi. Ils aient livré leur corps plutôt que de servir et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue à qui il appartient, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans la province de Babylone. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Acclamer le Seigneur des seigneurs. Dis à celui qui est à côté de toi: tourne et regarde celui qui est à côté de toi. Regarde bien ton voisin. Dis-lui: ils te jetteront dans le feu et tu sortiras sans être brûlé. Dis-lui cela. Ah, je n'entends pas. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Dis-lui: on te jettera dans le feu. On te jettera dans le feu. Mais tu sortiras de ce feu sans être brûlé.
sans être brûlé. Alors si tu es d'accord avec cela, acclame le roi de rois. Dans les offrandes d'acclamation au Seigneur. Reposez à papa. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est avec toi quand toi tu es avec lui. Si tu n'es pas avec Dieu, malgré qu'il est Dieu, mais il ne sera pas non plus avec toi. Il sera avec toi que lorsque toi tu es avec lui. Lorsque tu t'approches de lui, lui aussi s'approche de toi. C'est pour cela la parole de Dieu déclare dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 4, verset 8. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de toi. Toi qui as besoin de la solution, toi qui as besoin de la délivrance, toi qui veux voir la gloire de Dieu, c'est simple, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas du fétichisme, mais c'est juste de s'approcher de Dieu. Si tu t'approches de Dieu, si tu es collé avec Dieu, si tu es connecté avec Dieu, Dieu se connectera avec toi. Est-ce que je parle à une personne? Je parle à une personne. Bien-aimé, approche-toi de Dieu. Qu'est-ce qui fait que nous ne voyons pas la main de Dieu? Qu'est-ce qui fait que tu ne vois pas la main de Dieu? Parce que tu ne t'approches pas de Dieu avec sincérité. Alléluia. Alléluia. Si tu t'approches de Dieu avec sincérité et confiance, quoi qu'il en soit, malgré les problèmes qui peuvent t'arriver, Dieu te donnera la solution. Dieu interviendra pour ton problème. Est-ce que je parle à une personne? Encore Amen. Amen. Ici, bien-aimé, nous venons de lire la parole de Dieu. C'était dans le monde de Babylone. À l'époque où Nebuchadnezzar était roi. Bien-aimé, Nebuchadnezzar dirigeait tout le monde. Tout Babylone était sous contrôle de Nebuchadnezzar. Et les régions d'à côté aussi étaient sous contrôle de Nebuchadnezzar. La Bible nous dit que Nebuchadnezzar, une idée satanique lui est venue dans son esprit. Parce qu'il dominait sur tout Babylone. Il voulait alors toute la terre soit sous son contrôle. Alors il éleva une statue de 60 mètres de hauteur et 6 mètres de largeur. Imaginez-vous 60 mètres de hauteur. Alléluia. Un immeuble de 60 mètres. C'est combien d'étages? Je parle à une personne. Je parle à une personne. Bien-aimé, suis-moi très bien. Parce que là-dessus, tu vas comprendre quelque chose. La Bible dit que 60 mètres de hauteur et 6 mètres de largeur. Alléluia. Alléluia. Dieu créa le ciel et la terre dans 6 jours.
Vous allez découvrir quelque chose. Dieu créa le ciel et la terre dans 6 jours. Donc l'homme est dans les 6 jours. Parce que le 6e jour, c'était le jour où Dieu avait créé l'homme. C'est l'homme qui avait clôturé la création. Après que Dieu ait créé l'homme, il n'a plus rien créé. Parce que la Bible nous dit le 7e jour, c'est le jour où Dieu se reposa et il était en train de contempler ce qu'il avait créé. Alors Nebuchadnezzar a élevé une statue de 60 mètres de haut. Donc 60, si vous enlevez le 0 qui est à droite, ça nous donne 6. Alléluia. Amen. Et il a, la statue est de 6 mètres de large. Or, si nous faisons le calcul, le 6 plus 6 mètres de haut en enlevant le 0, plus le 6 de largeur, ça nous donne 12. Alors dans le 12, nous voyons le chiffre 3. Donc nous faisons l'addition de 1 plus 2, ça nous donne 3. Alors dans le chiffre 3, nous voyons la Trinité de Dieu. Oh dans la Trinité, nous voyons le chiffre 3. Il n'y a que le Père, Dieu, le Fils et le Saint-Esprit. Alors dans le chiffre 3, donc c'est la Trinité, nous voyons l'unicité. Parce que les 3 personnes en Dieu forment un. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Alléluia. Donc maintenant Nebuchadnezzar, lui-même il s'est fait Dieu en faisant la statue de hauteur de 60 et largeur de 6, il s'est fait Dieu. La Bible dit, il donna l'ordre à ce que tout le monde puisse adorer la statue. Pourquoi? Parce qu'il se voyait Dieu. Et même aujourd'hui nous voyons beaucoup de personnes se voient de Dieu. Quand Dieu lui a béni, lui il se voit au-dessus de tout le monde. Alors il fait dominer sur toutes les personnes. Mais dès qu'elle a bien aimé dans le Seigneur, laisse que je te dise, bien aimé dans le Seigneur, il y a des personnes dont on ne domine jamais. Il y a d'autres personnes, même si tu cherches, tu n'arriveras pas. Parce qu'il a dit, oh, je vais dire à une personne ce matin, malgré le complot de tes ennemis, on te dominera. Alléluia. Il est suffisant. Qui? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Ah, vos acclamations n'arrivent pas ici. Je n'entends pas, je n'entends pas. Donnez-moi un bon amen et je comprends. Le bossé à papa. Il donna l'ordre à ce que tout le monde adore la statue. Même le président
Même les gouverneurs. Je ne sais pas moi de bourgmestre. Malgré votre grade, votre autorité. Mais parce que c'est moi de Boukanestar qui donne l'ordre. Il faut que tu te soumettes. Alléluia. Alléluia. Au son de la musique. La musique sonnera. Et vous vous prosternez devant la statue. Et vous commencez à adorer. Amen. Amen. La Bible dit que le son de la musique et le son de la musique a retenti. Les gens se sont abaissés pour adorer la statue. Mais il y avait 3 personnes. Il y avait 3 personnes. Ils avaient l'esprit de Dieu en eux. Ils avaient confiance en Dieu. La Bible dit quand la musique a sonné, les gens ont commencé à adorer. Mais ces 3 personnes n'ont pas adoré. Ils n'ont pas adoré les statues. Alléluia. Alléluia. Pourquoi ils n'ont pas adoré la statue? C'est parce qu'ils avaient l'esprit de Dieu en eux. C'est parce qu'ils avaient confiance en Dieu. Bien-aimés, ayez confiance en Dieu. Ne soyez pas chrétien pour l'être seulement, mais sois chrétien avec confiance à celui à qui tu as cru. Est-ce que je m'adresse à une personne? Tu veux voir la main de Dieu? Sois connecté avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Ces 3 personnes, ils se sont dit non. Malgré celui-ci veut se faire Dieu, mais il n'est pas Dieu. Il veut se faire Dieu, mais il n'est pas Dieu. Le Dieu que nous connaissons, non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Bien, mais il faut connaître le Dieu que tu adores. Si tu connais le Dieu que tu adores, tu n'adoreras jamais d'autre Dieu. Bien aimé, vous allez comprendre une chose. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Les choses qui étaient cachées dans l'ancien temps, les œuvres de l'ennemi du diable qui étaient cachées, aujourd'hui c'est sorti à yeux ouverts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des choses qui étaient honteuses, mais maintenant ce n'est plus la honte. Je parle à une personne. C'est ça la statue que Nebuchadnezzar a élevée. Aujourd'hui, nous voyons toutes les choses de bêtises dans le monde. Vous allez voir une sœur en Christ. Il se dit sœur en Christ. Mais essayez de voir comment est-ce qu'elle s'habille. Elle s'habille au rythme du monde. Il vient à l'église avec un habillement. Ce n'est pas possible. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire il est en train d'adorer la statue que Nebuchadnezzar a élevée. Vous allez voir un frère qui se dit qu'il est chrétien, mais qui porte des pantalons, excusez-moi le terme, vraiment en dessous de ses fesses.
puis Azolo va payer la vie aux amandes. Il s'est dit que c'est la mode. Mais au lieu de marcher comme il faut, et c'est comme s'il avait, je ne sais pas moi, cette maladie là, qui coule comme ça là. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, soyez comme Meshach, Shadrach, Abednego. Ils se sont dit, non. Nous n'allons pas adorer ces dieux. La Bible dit dans le livre de Corinthiens, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Un enfant de Dieu doit faire le choix. Moi, non. Il y a toujours le choix. Soulève ta main droite. Alléluia. Amen. Il faut aller à la choix. Tu dois avoir le choix. Il faut aller à la choix. Tu dois avoir le choix. Et c'est très important. C'est très important. Meshach, Shadrach, Abednego. Laissez-moi vous dire, ils n'étaient pas des Babyloniens. Ils étaient des Juifs. Mais ils étaient à Babylone. Mais à Babylone, ils avaient le poste d'intendant. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Ils étaient intendants. Parce qu'ils avaient l'esprit de Dieu en eux. Quand tu as l'esprit de Dieu, Dieu va t'élever. Il va te prendre des néants. Et puis il t'élève. Tout doucement il t'élève. Bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu va t'élever. Tu es dans le processus d'élévation. Est-ce que je parle à une personne? Oh, ne t'en fais pas parce que tu traverses le cas de la vallée. Tu passes dans le chantier de la souffrance. Tu passes dans le chantier de douleur. Ceci veut dire qu'on t'a jeté dans le feu. Mais laisse-moi t'assurer que tu sortiras de ce feu sans brûler. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Est-ce qu'on peut lui donner des offrandes d'acclamation? Amen. Amen. Meshach, Shadrach, Abednego, ils se sont dit non. Nous n'allons pas adorer cette statue. La Bible dit il y a eu quelques personnes qui surveillaient Meshach, Shadrach, Abednego sans que Meshach, Shadrach, Abednego sache qu'il y avait des gens qui les suspectaient. Je vais te dire une chose. Partout où tu marches, partout où tu te couches, partout où tu es, même comme tu es là à l'église, il y a une personne qui te suit. Il te suit partout là où tu vas. Alléluia. Amen. Tu ne vois pas cette personne. Tu ne vois pas cette personne. Mais cette personne là est là. Mais l'autre c'est une personne physique. Alléluia. Amen. Il te suit, il te file. Il
C'est pour cela bien nous devons nous car il n'y attacher a à qu'une Dieu. seule personne qui peut te délivrer de ces suiveurs, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais chaque Shadrach Abednego, il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui le suivait. Il ne savait pas qu'il y avait un filaire derrière eux. Pendant qu'eux ne se sont pas prosternés, ces gens-là ont vu. Et ils sont partis voir le roi. Ils ont dit au roi, et voilà parmi toute la population ici, tout le monde a obéi, sauf ces trois personnes-là que tu as mis en attendance. C'est eux qui n'ont pas obéi à ton ordre. Le roi Nebuchadnezzar était énervé. Il était énervé parce que ces trois personnes n'ont pas obéi. Alors lui-même a fait venir ces trois personnes. Il leur dit, vraiment je vous jure que si vous n'obéissez pas, si vous n'adorez pas, je vais vous jeter dans la fourneuse ardente. Je vais vous jeter dans la fourneuse ardente. C'est-à-dire je vais vous tuer. Et je verrai qui viendra vous délivrer. Qui est ce Dieu qui vous délivrera de mes mains? Nebuchadnezzar a oublié qu'il y avait un Dieu qui détient le souffle de vie de toute personne, qui connaît les voies tout de toute personne. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Ton amen n'est pas arrivé à Dieu. Oh, crie amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Ces trois personnes ont dit au roi, nous t'avons bien entendu. Mais sache-le bien. Malgré que tu nous as placé des intendants ici là. Mais sache-le bien. Ce n'est pas parce que tu nous as établi des intendants. Alors à cause de ces postes que tu nous as donnés, nous allons t'obéir. Vous savez, l'homme quand on lui donne un grand poste, il devient comme esclave de celui qui lui a donné la poste. Tout ce que le patron va lui dire, lui il va obéir. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire, je ne vous conseille pas de désobéir à vos patrons. Mais bien aimé, c'est l'ordre que le patron te donne n'est pas conforme à celui de Dieu. Il faut refuser. Je parle à une personne. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il y a un frère qui a dit je vais détruire mon travail. Si j'abandonne mon travail, je ne pense pas que je dois protéger mon travail. Bien aimé dans le Seigneur, oui, mais ceux qui ne savent pas, mais tu veux protéger ton travail, c'est bien, mais si Dieu enlève le souffle de vie que tu as, est-ce que tu vas travailler encore? Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Mais chaque Shadrach Abednego, et ils n'ont pas regardé leur travail. Ils se sont dit, en tout cas, le roi de Nebuchadnezzar, nous n'allons pas obéir à ton ordre. Pourquoi ces gens ont dit que nous n'allons pas obéir?
C'est parce qu'ils avaient l'esprit de Dieu en eux et ils avaient confiance à Dieu. Le roi Nebuchadnezzar donna l'ordre afin qu'on réglât la fournaise ardente au 7e niveau. Bien, maintenant le Seigneur, écoutez-moi bien. Maintenant nous venons au chiffre 7. Alléluia. 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 Il y a plein de chiffres. Il y a le 1, il y a le 2, il y a le 3, il y a le 4, il y a le 5, il y a le 6, il y a le 8, il y a le 9, il y a le 10, il y a le 7. Alléluia. Mais Nebuchadnezzar n'a pas donné l'ordre qu'on règle la fournaise ardente au 3e niveau ou au 4e niveau ou au 5e niveau. Mais il a donné l'ordre à ce qu'on régla la fournaise ardente au 7e niveau. Maintenant on parle du chiffre 7. Parce que le chiffre 7 c'est un mystère. Il y a un mystère caché dans le chiffre 7. Il y a un mystère que le monde ne connaît pas. Mais si tu découvres, tu arrives à découvrir le mystère du chiffre 7. Alors tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Je vais vous parler du mystère du chiffre 7. Je vais préparer un jour pour donner cet enseignement. Le mystère du chiffre 7. Dans le chiffre 7, il y a tout. Il y a la croix de Jésus dans le chiffre 7. Il y a la vie dans le chiffre 7. Il y a la délivrance dans le chiffre 7. Donc toute la puissance et la gloire de Dieu est dans le chiffre 7. Alors si on règle la fournaise ardente au chiffre 7, personne ne peut résister. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Qui? Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Faute de notre temps, je vais m'arrêter. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il donna l'ordre à ce qu'on régla la fournaise ardente jusqu'au 7e niveau. Mais pendant que les gens augmentaient ou réglaient la fournaise, alors la chaleur a monté. Ces gens-là, des ennemis, les ennemis de Meshach, Shadrach, Abednego. La Bible dit, la chaleur du feu les a avalés. Je vais te dire quelque chose, tout ce monde qui cherche que tu meurs, au nom de Jésus, ils mourront au nom de Jésus. Tous ceux qui ne veulent pas que tu t'améliores, Dieu les frappera. Dieu les frappera. Le Dieu de l'apôtre Malombe a frappé Bango. Le Dieu de l'apôtre Malombe les frappera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Acclamer le Seigneur des seigneurs. Dieu est pour toi. Mais il est contre tes ennemis. Notre Dieu est contre tes ennemis. Alléluia. Amen. Toute personne qui cherche ton malheur, c'est lui-même sera un malheureux. Est-ce que je peux dire, je peux vous demander d'acclamer le roi des rois? Amen. Amen. Meshach,
Meshach, Shadrach, Abednego ont gardé leur identité. Meshach, Shadrach, Abednego, bien aimé, il faut garder ton identité. Devant tous les problèmes qui peuvent t'arriver, même dans ton travail, le patron peut te demander. Le patron peut te dire ceci ou cela. Ton chef peut te dire ceci ou cela. Garde ton identité. Parce que si tu arrives à adorer la statue, ce qui t'arrivera demain, c'est la pire. Alléluia. Il est suivant. Il est ressuscité. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Ceux qui ont confiance à Dieu obéissent à la parole de Dieu. Obéissent à la parole de Dieu. Parce qu'ils ont confiance en Dieu. Ils n'ont pas confiance à une personne, mais ils ont confiance à Dieu. Meshach, Shadrach, Abednego, ils ont obéi à Dieu parce qu'ils avaient confiance. La Bible dit on les jeta dans la fournaise ardente. Ils étaient dans la fournaise ardente. Mais là où ils étaient, ils n'étaient pas trois. Il y a eu un quatrième qui est venu. Je vais dire à une personne dans ta vie, il y a une personne de plus qui va s'ajouter là-bas. Il y a une personne de plus qui s'ajoutera dans ta vie. Et cette personne est invisible, il est là pour te sauver, pour te garder, pour combattre à ta faveur. Et cette personne, c'est celui qui a donné sa vie pour toi. Est-ce que je parle à une personne? Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, le roi Nabuchodonosor, il est venu regarder. Quand il a regardé, au lieu de voir 3 personnes, il a vu 4 personnes. Alors ça lui a dépassé. Il dit, mais qu'est-ce que je vois là-bas? Est-ce que ma tête, j'ai perdu la tête ou quoi? Alléluia. Mais moi je sais qu'on avait jeté 3 personnes. Mais d'où vient le 4e personne? Alléluia. Il a demandé à ces gens. Il dit, n'avons-nous pas jeté 3 personnes là-bas? Mais comment je vois une 4e? Amen. 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 C'est comme cela tes ennemis vont s'étonner. Et la gloire de Dieu va manifester en toi. Le 4e personne ou la 4e personne qui est là, c'est le roi des rois, c'est Jésus-Christ. C'est celui qui te protège. Bien-aimé, tu sortiras du feu sans être brûlé. Faute de temps, en tout cas, je m'arrête ici. Tu sortiras du feu sans être brûlé. Mais à une seule condition. Attache-toi à Jésus. Mettons-nous debout là où nous sommes. Mettons-nous debout.